On est techniquement sur un manoir du 18e qui est une véritable épave thermique et avec des murs en pierre, avec des fenêtres à meneaux, et comment on arrive à le rendre performant. Et le projet consistait en fait à tester plusieurs techniques d'isolation et notamment ce qui semblerait être dans le cadre de la rénovation du bâti ancien le Graal, c'est vraiment les enduits isolants. C'est grâce au soutien de l'Europe, c'est qu'on est arrivé à faire vraiment des essais avec plusieurs types d'enduits et puis on a pu aussi expérimenter des mélanges, des agrégats, des solutions que nous on pensait viables. Tout ça, ça nous a permis de les instrumentaliser, d'avoir des données qui soient mises en parallèle. Alors sur le site, on était déjà équipé d'une station météo extérieure qui nous donne toutes les conditions et de le mettre en parallèle avec justement l'efficience de l'isolation thermique sur tous les essais qu'on a fait à l'intérieur du manoir. On était vraiment à vouloir gérer vraiment l'isolation par l'intérieur et voir le gain et l'efficience des techniques et puis d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de pouvoir mettre en parallèle le coût, la mise en œuvre et l'efficience pour voir quelle était la meilleure solution et c'est ce qu'on a pu faire ici sur ce manoir. Le programme Leader a permis de financer toute la partie expérimentale, toute la mise toute la collecte des réponses, donc toute l'instrumentation, notamment toutes les études thermiques et les diagnostics avant, après. Là, on a eu, grâce au fonds Leader, on est arrivé à faire tout ça, quoi. Mais c'était dans le projet de faire venir à nous des maîtres d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage. Donc on a reçu des architectes, des artisans qui sont venus voir des fois ces nouveaux enduits, s'essayer à les mettre en œuvre, comprendre leur fonctionnement. Et derrière, bien sûr, on leur a communiqué les résultats de l'étude. Il suffit de demander au Gabion pour donner accès en fait, à toutes les données en temps réel. Alors, il y a un petit tuto qui va expliquer en fait chaque bande d'enduit qui a été réalisée, parce qu'on est fonctionné par bande verticale, et chaque bande d'enduit a sa composition et sa technicité, a son instrumentation, et on peut le mettre en parallèle avec les températures extérieures. On travaille avec des écoles de thermiciens qui exploitent en temps réel ces données. Ce qui nous reste à nous, c'est cette expérimentation qui court, mais c'est surtout pour le Gabion une nouvelle salle de cours qui va permettre d'accueillir des formations sur la restauration du patrimoine, sur l'éco-construction, sur le réemploi, donc des formations longues diplômantes. Une nouvelle salle informatique qui va servir à la fois à nos apprenants qui sont en formation, mais aussi aux salariés qui sont en transition professionnelle. Projet à venir, en fait, on revient vraiment sur la forme du Gabion. Donc les salariés en transition au Gabion travaillent sur 35 heures par an isolés qui ont vraiment pas ou peu de système de garde. Et du coup, ces gens-là venaient nous voir, mais les conditions de travail qu'on leur proposait n'étaient pas adéquates. On a adapté nos horaires, on a trouvé des chantiers qui soient adéquats. Et surtout, et c'est là qu'on a sollicité les fonds Leader, c'est pour pouvoir équiper cette équipe avec du matériel qui soit plus inclusif, du matériel qui soit adapté. Alors parce qu'on va souvent s'adresser à un public beaucoup plus féminin, 80% des parents isolés sont des femmes, eh bien, on peut arriver à faire du chantier et avoir une productivité comme dans n'importe quelle entreprise ou n'importe quelle équipe. Donc voilà ce on vient de lancer là dernièrement et sur lequel on recrute activement et on ouvre nos portes à toute cette tranche de la population à qui on espère offrir en tout cas une solution. Je suis encadrante technique ici sur le jardin Saint-Vincent. On me confie donc une équipe de jeunes qui veulent se remettre à l'emploi, en fait, retourner à l'emploi. Je leur propose mon savoir-faire en fait, pour les driver sur ce projet-là. Et puis voilà, leur apprendre le rythme du métier, en fait, le rythme du chantier, et puis la technique aussi.
normalement ici ce serait plus pour des parents isolés. Et comme ça on peut adapter en fait leurs horaires, justement la machinerie et le matériel qui serait destiné à des gens qui ne sont pas forcément du métier. Et qu'il existe de l'électroportatif plus léger, des échafaudages qui sont aussi plus facilement déplaçables et manipulables, des exosquelettes donc, qui permettent de se protéger plus le dos par exemple, voilà, pour forcer moins. Moi je suis en charge du recrutement des salariés en transition professionnelle qui travaillent actuellement sur nos chantiers et ensuite de les accompagner tout au long de leur contrat de travail au Gabion pour lever les freins à leur insertion professionnelle. Alors le public que nous accueillons, ce sont des personnes qui ont eu un petit accident de parcours dans leur carrière professionnelle. Qui ont soit pas travaillé depuis un moment, soit qui manquent de qualification, soit qui ont des anciennes addictions et pour qui il est bien d'avoir un contrat de travail dans notre structure pour être accompagné pour un projet professionnel, pour la construction d'un projet professionnel